la mobilité internationale, à mon sens, elle porte en elle la notion du lien à l'autre et la notion d'ouverture d'esprit. Surtout en ces périodes un peu compliquées, par temps de Covid, c'est l'humanité qu'il faut restaurer. Le sens qui fonde notre existence sur cette planète et qui rejoint un peu les enjeux mondiaux de réchauffement climatique, de préservation de la biodiversité. Donc, je pense que l'homme est un animal social et il a besoin d'aller à la rencontre de l'autre. L'autre qui est différent, ça permet un peu de sortir de son cadre et de s'enrichir. Tout en découvrant une multiplicité d'autres cadres, ça permet aussi de prendre conscience du sien, de tous les détails qui semblaient avant une évidence. Ben, quand on est confronté à un autre regard, ça nous permet d'interroger les évidences. Et quelque part, c'est un peu prendre de la hauteur. Et il y a un côté très ludique, très jouissif de pouvoir découvrir ces différents points de vue. Il y a plein de possibilités pour partir. Tu peux partir seul, à deux, en groupe, pour faire des études, pour faire des stages, du volontariat, partir au pair, partir en vacances. Je pense que l'important, c'est de savoir qu'il existe beaucoup de programmes pour aider dans cette envie de bouger, que ce soit au niveau financier, au niveau de la couverture sociale, au niveau de l'hébergement, au niveau du statut, au niveau des conseils. Et je pense que les premiers acteurs qui peuvent aider, c'est le réseau Info Jeunes qui peut accompagner pour un peu démêler le fil de tous ces possibles parce que il y en a beaucoup et c'est peut-être souvent ce qui embrouille. Mais voilà, il y a une compétence au réseau Info Jeunes qui permet de démêler, de tirer tous ces fils pour que vous puissiez bénéficier de ce dont vous avez envie ou besoin. En dehors de Covid dans la vraie vie, c'est peut-être parfois un obstacle lié à trop d'informations ou pas assez d'informations. Et dans les deux cas, finalement, c'est un problème. On n'arrive pas à se situer, on n'arrive pas bien à avancer, c'est pas clair. Donc l'important, c'est vraiment de se faire accompagner dans le décryptage de toute cette information. Ou si vous ne la trouvez pas, justement, essayez de voir au plus près de chez vous qui peut vous accompagner dans votre projet de mobilité. Donc il y a voilà, des obstacles autour de l'info. Et puis, il y a aussi des obstacles un peu plus économiques, financiers, sur les questions d'hébergement aussi. Et après, il peut y avoir des obstacles un peu plus invisibles, plus psychologiques, et donc plus difficiles à lever, comme par exemple tout ce qui est peur souterraine, quoi. À la fois les siennes, mais aussi celle de l'entourage. On ne veut pas quitter les copains. On a ses parents qui disent ne pars pas, reste là avec nous, on n'a pas envie de quitter sa région. Voilà, il y a plein de freins, surtout dans ce monde aujourd'hui un peu anxiogène, même avant Covid. C'est-à-dire qu'on a peur d'une certaine violence dans d'autres pays du monde. On se fait des représentations du monde, peut-être à travers les médias, qui ne sont pas forcément exactes. Donc, il y a tout un ensemble de peurs et de représentations qui peuvent émerger comme des obstacles par rapport à la mobilité. Et après, je pense qu'aussi, il y a des variables plus individuelles sur comment on arrive à se mettre en mouvement soi-même. Chacun a une capacité plus ou moins grande de se botter les fesses et
essayer de voilà, se dire, ah ben, si je vais le faire, je vais sortir de cette zone que je connais bien et ça va m'amener quelque chose de positif. Donc voilà, il y a des obstacles plus économiques, financiers, informations qui sont assez palpables et d'autres qui relèvent plus d'un domaine plus psychologique et plus invisible sur lesquels il faut travailler, à mon sens, sur la durée. Alors, typiquement, cette crise sanitaire, elle a mis un gros coup de frein sur la mobilité. Il n'y a qu'à voir la baisse du trafic des avions, des trains, les confinements qui ont été un peu échelonnés dans différents pays du monde. Il y en a qui y sont encore, il y en a peut-être qu'on va revenir sur un certain nombre de confinements et de mesures d'empêchement de cette mobilité. Sur cette année 2020, et on continue, donc ça se poursuit un peu en 2021, il a fallu s'adapter sur les questions de mobilité. Donc, en fait, il y a eu des phénomènes un peu variables sur les mobilités longues. Finalement, elles se sont poursuivies, comme par exemple les volontariats internationaux, que ce soit sur du service civique ou sur des dispositifs comme le Corps européen de solidarité, où c'est des missions entre 6 et 12 mois. Bon, ben là, ça s'est poursuivi, alors de manière un peu moins massive, mais quand même. Et donc, pour ça, le ministère des Affaires étrangères édite un bulletin régulier tous les 15 jours qui nous permet de voir, en fonction de l'évolution de l'épidémie, comment un certain nombre de pays sont ouverts ou d'autres fermés ou d'autres en stand-by pour l'accueil et l'envoi de volontaires à l'international. Donc, cette mobilité longue, finalement, même en période de confinement, au tout début de la crise, il y a des jeunes, par exemple, qui ont décidé de rester dans les pays où ils faisaient leur expérience. Parce qu'ils considéraient qu'ici ou ailleurs, de toute façon, la crise du Covid était peut-être moins risqué, par exemple, dans des pays d'Afrique qu'en France à ce moment-là. Et du coup, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur mission. Sur les mobilités un peu plus courtes, l'adaptation, ça a été de développer des échanges à distance. Alors, on connaît tous la visio maintenant. Ça a permis, en attendant des vraies rencontres physiques, de commencer en fait des échanges avec des jeunes d'autres pays, avec une animation linguistique. Voilà, on a essayé quand même de tisser des liens, y compris dans la distance. Et parfois, il y a eu l'organisation de rencontres un peu mixtes, c'est-à-dire à la fois virtuelles et à la fois physiques. Mais c'est clair que le gros des mobilités a été reporté sur 2021. Et on croise les doigts pour qu'elles puissent avoir lieu de manière un peu plus fluide qu'en 2020. D'essayer de bien mûrir son projet, savoir en fait pourquoi on part. Même si c'est une fuite, parce que des fois on part parce qu'on veut fuir une situation que l'on n'a pas envie de subir. Il faut juste essayer d'en être un peu conscient. Et un autre petit conseil, c'est de vivre à fond cette expérience de mobilité pour pouvoir mieux exploiter les richesses accumulées pendant cette expérience au retour. Et au retour, si vous avez envie de revenir, parce que nul ne sait où la destinée nous mène. Voilà, donc voilà, c'est profiter à fond de cette expérience pour en garder après des paillettes qui vont vous suivre tout au long de votre vie.